Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'intra très cher, d'intra à 800 € comme normalement je l'ai mis dans le titre. Et on va parler des planards CL2, donc des intras de très haute qualité pour une marque de très haute qualité aussi. Et là pour le coup j'ai pu tester donc leur paire leur plus premium à 800 € et je remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux, grâce au Café du Geek, que j'ai pu enfin mettre la main sur des intras haut de gamme et qui me permet déjà de comparer face aux intras chinois, mais aussi me dire qu'est-ce que ça vaut des intras à 800 €, est-ce que ça vaut le coup, et on va pouvoir en parler tout de suite dans le test. Alors donc, comment se présente déjà au niveau de la boîte? Il faut savoir que c'est une belle grosse boîte, bien épaisse, et qu'en plus de ça on m'a envoyé pas mal de choses, parce que cette boîte là est arrivée dans une boîte encore plus grosse, où normalement, je sais pas si je vois, mais il y a écrit RHA dessus en petit. Et dedans, donc, alors, il va falloir que je vois, donc forcément ça a séché dû à la chaleur, tout ça. Mais j'ai du caramel beurre salé un peu spécial de chez eux. On peut voir, ça a blanchi, etc. Mais c'est juste que ça a séché, hein, vous inquiétez pas. Et il va falloir que je teste ça. Il y a une petite fiche très intéressante avec donc, la présentation du produit, avec donc, les réseaux sociaux et aussi une playlist d'écoute en disant qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui fait que ces intras sont si bien. J'ai reçu aussi forcément, alors là, pour le côté, hop, ça va là. Pour le côté, forcément, côté testeur, deux petites cartes, une en anglais parce que ça vient d'Angleterre et une en français. Normalement, oui, ça, c'est celle-ci en français. En français, en plus en disant, désolé pour le français, tout ça, bon, c'est assez marrant. Et vous avez aussi, hop, un petit livret qui explique un petit peu la conception du produit, les différentes choses du produit. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on sait que par exemple le pourtour, le corps des RHA sont en zirconium, c'est très résistant, on a un côté moulé, etc. Il y a le câble, enfin les câbles, donc il y a plein de petites choses en fait dedans, donc déjà ça donne un côté très haut de gamme. Sachant qu'en plus de ça, RHA m'en a envoyé des neufs, donc c'est-à-dire que je les ai déballés comme si c'était les miens, c'était nouveau, je les avais achetés. Donc c'est le côté assez cool. Mais en plus de ça, ça va plus loin. Alors, je vais montrer d'abord ce qui est déjà présent. Alors, on va remettre ça là, histoire d'avoir de la place. Donc, on a les intras ici, qui sont, alors, hop, ici, très simple. Vous allez voir de toute façon des plans un peu partout. Ici, je vais essayer d'éviter d'en mettre. On a une petite pochette qui nous est offerte avec. Donc, je vais montrer un peu la boîte aussi, mais on a une belle pochette, puisque ça va nous permettre de mettre donc déjà ce câble-là, câble donc MMCX. On sent que c'est des câbles de qualité. Et on a aussi un câble qui est blanc et qui lui est en fait en jack 2.5. Donc c'est-à-dire vous avez un jack 2.5 et un jack 3.5 selon vos sources. Donc déjà on a le choix du câble selon la source que l'on a. Sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas, le jack 2.5 mm va être surtout utilisé pour ce qu'on appelle des sorties symétriques. C'est-à-dire qu'en gros, quand le son sort, en fait, il sort vraiment distinctement pour chaque câble, en fait, chaque côté des écouteurs. Donc, c'est-à-dire vous avez une source qui va aller pour le côté droit, une source qui va aller pour le côté gauche. Là où, par défaut, nos écouteurs, en fait, on a une source et c'est en fait avec le câble, en fait, que tout se fait. Donc, c'est asymétrique, c'est assez basique et en fait, tout est envoyé d'un coup et le côté gauche traite tout. Mais du côté gauche. Vous avez ça. Ensuite, vous avez, alors en plus de ça, au niveau de la boîte, c'est très premium. Donc, ce qui fait que là, vous avez, hop, je vais essayer de faire ça bien. Ici, vous avez normalement les deux câbles qui sont rangés avec toute une rangée, une armée d'écouteurs. Vous avez ici les écouteurs normalement et vous avez aussi un câble Bluetooth qui est inclus avec. En Bluetooth 4.1, 4.2, donc c'est largement suffisant en soi, on en reparlera, mais qui va permettre d'utiliser justement le côté MMCX, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte avec ces intras. Vous avez aussi le câble de chargement, vous avez un double jack pour le côté avion, vous avez un système de rangement, donc si vous voulez les sortir de la boîte et avoir un rangement facile, qui est ici, et qui va permettre en fait de tout mettre ici, et de le ranger comme ceci. Donc ça paraît tout bête, mais ils ont pensé un peu à tout.
Et il y a d'autres écouteurs ici, j'ai l'impression. D'accord, c'est des écouteurs de remplacement, enfin des bouchons de remplacement si jamais on en perd. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas. Bref, ce qui fait qu'on a un peu de tout. Donc déjà, on peut voir que c'est assez complet. Et vous avez aussi, hop, alors si j'arrive à les sortir. Donc là, quelques produits qui sont présentés avec qui est rachat. Bref, voilà, déjà, je voulais montrer un peu la boîte pour que vous compreniez déjà ce que c'est que du premium. J'en parlerai autrement, mais là, on a l'explication de ce que c'est qu'un driver planaire. Donc, ce qui est à l'intérieur de ça. Ça fait, sachant qu'ils l'ont développé sur 4 ans. Et c'est... on en reparlera sur la partie sonore, ce que c'est que le driver planaire. Parce que c'est un driver un peu particulier que l'on voit sur pas énormément d'intras et qui ont quelques avantages et aussi quelques inconvénients. Parce que forcément, en audio... c'est pas aussi simple que ça et c'est encore moins simple qu'un smartphone et à la fois c'est plus simple. C'est le monde de l'audio. Bref, déjà 5 minutes, on sent que la vidéo va se durer 20 minutes. Tant je me perds dessus. Ce qui fait qu'en termes de design déjà, on est sur des intras qui forcément, alors comme je l'ai dit, sont en zirconium. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un matériau qui est très résistant et qui fait que déjà pour les abîmer, ça va être compliqué. Mais ils sont, donc ce qui fait qu'ils sont très résistants, c'est très lisse, c'est très joli. Et c'est tout simple en termes de design, c'est vraiment, en fait, on a un côté arrondi avec une partie aplatie ici, qu'on peut le voir. Le tout donc avec une connectique MMCX, ici le pourtour derrière l'oreille. Alors, pour le câble pourtour derrière l'oreille, je n'aime pas trop parce que c'est un système un peu qui me rappelle un système à mémoire de forme. Et en fait, le problème, c'est que ça a pas mal de petits inconvénients. Je préfère le côté thermoformé des câbles qui sont plus confortables et qui sont plus faciles à mettre. Donc, c'est à la fois sympa. Bon, là, on sent le côté haut de gamme du côté mémoire de forme, hein, parce qu'on a un système ici de câbles avec le côté métallique, un peu comme les... Ça me rappelle un peu les pailles, mais c'est voilà, dans l'idée, c'est ça. Mais je préfère du thermoformé personnellement. Vous avez le câble aussi, vous pouvez voir, vous pouvez colorer, enfin il est coloré avec hop, des petites bandes noires, etc. Il est très premium, bon, il s'en mêle pas aussi, c'est quelque chose de con, mais il s'en mêle pas. Et il est plutôt joli. Pas grand chose à dire, on a même une petite fantaisie, vous allez voir normalement au niveau des plans. C'est donc là où on met les embouts, donc là où s'envoie le son, c'est ce qu'on appelle la canule, qui a une façon de se présenter qui est très particulière et pareil qui fait penser à du haut de gamme pour le coup. Ça c'est une première chose. Maintenant parlons un petit peu du confort dans l'oreille. Donc comme je l'ai dit, c'est du mémoire de forme, c'est un peu chiant surtout si vous le rangez dans un endroit un peu confiné. Donc forcément ils sont assez petits, donc ça c'est bien pour les petites oreilles justement parce que si je compare par exemple à ce que j'ai ici, donc là les KZ ZS7, hop, forcément, c'est beaucoup plus petit aussi. Donc ce qui fait que c'est très compact, c'est très petit, et ça va être très bien pour ceux qui ont des petites oreilles. Le tout forcément avec les divers embouts que je vous ai montrés, sachant qu'il y a des embouts à mémoire de forme, il y a des embouts à double flange, des embouts de ce type-là, plus ou moins gros. Bref, on a un peu de tout, c'est assez complet, donc il y en a pour tout le monde. Ce qui fait que moi j'aime bien ceux de base, ils sont très bien, et ils vont très bien dans l'oreille, je suis pas quelqu'un de difficile en général. Maintenant parlons du son. Le son, alors on est tout d'abord sur un driver planaire. Qu'est-ce qu'un driver planaire? C'est une membrane extrêmement fine, vraiment extrêmement fine, je vais voir si je peux vous trouver une image, qui est en fait entre deux champs magnétiques, ce qui fait que, en gros, il est tenu par rien en fait, il est tenu par des champs magnétiques uniquement. Ce qui va permettre de réduire la distorsion, ça va permettre de réduire tout ce qui est frottement, ça permet d'avoir vraiment juste la membrane qui vibre et il n'y a rien d'autre qui vient interférer à cette membrane. C'est quelque chose qui coûte très cher. Alors là, forcément, on est sur du haut de gamme. On commence à avoir des intras à 200 € qui commencent à les proposer, mais qui ne sont pas forcément aussi qualitatifs que celui du RHA. Après, en vrai, je n'en ai pas testé d'autres. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Aussi, pour la qualité sonore, la seule référence que j'ai, ce sont des intras qui sont aux alentours des 100 € pour les plus chers que j'ai testés. J'ai aussi testé des casques à 800 €, à 400 €, mais ça reste des casques, donc ce n'est pas la même expérience. Ce qui fait que déjà, le côté des drivers planaires, c'est un côté un peu premium, c'est pas pour tout le monde, et c'est différent de ce que l'on trouve habituellement, où c'est des drivers dynamiques, donc en 10, 12 mm, en 6 mm, ou des armatures équilibrées qui sont diverses et variées. Ici, c'est un seul driver qui fait tout le travail. Il y en a d'autres, hein, il y a des drivers dynamiques qui font ça, mais là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, on va dire, en termes de qualité de driver. La contrainte principale de ces drivers, c'est aussi
le fait que ce soit des drivers plein air. Les drivers plein air ont besoin d'une excellente source pour les driver correctement. Ce qui fait qu'un smartphone, clairement, c'est à oublier et c'est là où le câble Bluetooth prendra le relais, mais on en parlera un petit peu après de sa qualité en elle-même. En attendant, donc j'utilise le Zishan DSD qui me permet d'avoir une excellente source, très propre en termes de qualité et qui me permet de driver correctement ces intras. Ce qui fait que sur la qualité en elle-même de ces intras, on est sur du neutre. On est sur du très neutre avec un légère boost dans les hauts médiums, je dirais, mais on en parlera un peu après parce que ça a un impact léger mais important dans le son globalement. Ce qui fait que qu'est-ce que je pense déjà de globalement? Alors je trouve, en termes de signature, pour moi ils sont quasi parfaits, en termes neutres, en termes de qualité, etc. C'est-à-dire que pour moi il réunit plein d'avantages avec un seul inconvénient. J'ai pu le mettre en défaut sur un seul type de musique et dans des conditions particulières. Mais au-delà de ça, il se débrouille super bien dans à peu près tout. Déjà, ce qui est bien, c'est que je l'ai utilisé donc, sur de l'électro, sur du métal, sur du classique, sur beaucoup de choses, et il est extrêmement polyvalent. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui fait qu'au niveau des basses, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve quelque chose qui est par contre très neutre, donc on n'est pas sur des énormes basses qu'on a l'habitude d'avoir sur des intras assez fun, mais des basses qui sont déjà très propres en termes de rendu, très détaillées et très neutres par rapport au reste, puisque tout est à peu près au même niveau en termes de signature. Vous avez donc des basses qui restent amples en fait, qui a un côté assez fun quand même, donc c'est ça qui est assez intéressant puisque malgré le côté neutre, on a quelque chose qui est fun. Donc ça c'est déjà quand même qui est agréable. Donc ce qui fait par exemple sur le de la synthwave, les basses en fait sont assez percutantes. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, avec des sous-basses qui s'entendent et qui s'entendent correctement, avec un bon niveau de détail, un bon niveau en termes de rendu, en termes d'équilibre, sans être au-dessus en fait des médiums. Donc déjà en fait on a vraiment rendu comme si on avait des grosses basses, mais en neutre, au même niveau que les médiums. Donc c'est déjà quelque chose d'agréable et assez surprenant et on sent déjà qu'on est sur du haut de gamme vu la qualité du rendu. Mais ensuite, au niveau des médiums, pour moi, c'est le plus grand avantage de ces rachats, c'est la restitution des médiums qui est juste excellente et notamment au niveau des voix. Parce que déjà, on est sur la même hauteur, donc que ce soit une voix grave ou une voix aiguë, on va l'entendre sur à peu près le même niveau. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, la restitution elle-même de la qualité sonore de la voix est excellente. Et pour le coup, la voix d'Orelsan, la voix diverses et variées d'autres chanteurs, etc., sont tous à la fois vraiment super belles à écouter. Elles ont tous un bon niveau entre les graves et les aigus, elles ont un côté très naturel, et ce qui fait que c'est un vrai bonheur, et c'est pour moi le côté le plus impressionnant de ces intras, c'est cette restitution-là, sachant qu'en plus de ça, donc elles sont à la même hauteur que le reste, donc elles sont bien mises en avant, et elles sont très très jolies. Dans l'ensemble, les médiums sont aussi bien équilibrés, tout le reste globalement est très bon. Et vous avez les aigus qui ont un bon équilibre, mais dans les hauts médiums, je dirais qu'il y a un petit boost, avec un début dans les aigus, ce qui fait que on les entend bien, pareil, ça reste globalement neutre, et on a un bon équilibre et globalement on a une bonne extension globale de la signature. On est sur des intras vraiment très haut de gamme. Ce qui fait que je les ai mis en défaut que sur un truc précis, parce que tout le reste c'est super magnifique à écouter. Sur du classique c'est un vrai bonheur. Du synthwave je m'éclate quand même alors que c'est du neutre. Sur de l'électro globalement. Sur du métal aussi, mais alors justement sur le métal, c'est là où il y a un truc qui ne va pas. Mais juste un seul. Et en fait c'est la guitare. Ce qui fait que dans la guitare, quand vous êtes sur une guitare, on va dire, on va parler en termes de fréquence, de là à là c'est le maximum, et là on va dire que c'est le médium. De là à là, les guitares sont très belles, elles sont très détaillées, il y a une excellente vitesse de la part des drivers planaires, donc ce qui fait que la restitution des guitares sont excellentes, elles sont très précises, elles sont, je dirais, du niveau en fait un petit peu des CCA C16, un petit peu dans le rendu, donc extrêmement rapide, très précis. Mais en fait, une fois qu'on dépasse un peu et qu'on arrive vers les hauts médiums, ou quand les hauts médiums sont un peu chargés globalement dans certaines musiques, j'ai remarqué que c'est le seul endroit où on peut le mettre en défaut, et soit donc la guitare est agressive à cet endroit-là, donc elle ressort plus et elle fatigue les oreilles, on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'agressif à ce moment-là, donc je l'ai entendu sur certaines musiques de Rammstein. Et vous avez aussi donc le côté chargé, donc quand vous avez des morceaux, il y a beaucoup de choses dans les hauts médiums qui s'entendent. Pareil, ça aura tendance à avoir un côté un peu agressif à cet endroit-là. Pour ce côté chargé, je l'ai vu dans un autre test anglais, parce qu'il y a très peu de tests dessus. Mais ce qui fait que c'est intéressant, parce que c'est vraiment le seul endroit où j'ai pu le mettre en défaut. Et sinon, tout le reste, pour le coup, à part ça, certaines musiques précises, globalement, ils sont super agréables et très intéressants à écouter. Et c'est
réellement les meilleurs intras que j'ai pu écouter. Encore une fois, c'est à 800 € aussi, mais ce driver est vraiment excellent. De l'autre chose aussi, on a quelque chose de très aéré avec une excellente séparation des instruments qui est vraiment excellente pour le coup, donc on entend encore plus distinctement que ce que j'ai l'habitude d'entendre chaque instrument. Et dans certains morceaux, là où c'est assez proche, on sent qu'il y a un petit peu plus d'espace, donc on a une scène vraiment large et vraiment agréable. Donc la séparation des instruments est excellente, on a globalement la scène est excellente aussi, donc j'ai vraiment rien à dire dessus, c'est très très bon. Et là pour le coup on a le côté vraiment très aérien, très grand de la scène qui est très agréable, très profond aussi. Donc pareil, c'est bien développé de ce point de vue-là. Au niveau de l'isolation, pareil, on a une isolation qui est plutôt bonne. Ce qui fait qu'en plus de ça, ce sont des intras qui, même si c'est à 800 €, peuvent être des intras dits nomades. Donc c'est-à-dire que on peut se déplacer en dehors de chez soi avec et les écouter. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs il y a un câble Bluetooth qui est inclus avec. Donc ça c'est une excellente chose parce que on n'est pas obligé, pour apprécier des intras à 800 €, on n'est pas obligé d'être uniquement chez soi pour en profiter. C'est quelque chose de bête, mais c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'isolation, c'est pas forcément les meilleurs que j'ai entendus, mais ils se défendent vraiment très bien. Donc, ce qui fait que là-dessus, on peut pas trop les mettre en défaut, et c'est quand même agréable, sachant que je suis quelqu'un de très nomade, donc j'ai pu beaucoup les utiliser dans les transports. Et donc justement, la petite chose supplémentaire, quelle est la différence entre les deux câbles 2,5 et 3,5 mm et le câble Bluetooth? Donc le 2,5 mm, globalement, ça va être justement d'avoir globalement cette idée d'avoir deux sources en même temps. Et en fait, les deux sources vont vraiment séparer les deux canaux gauche et droite et les envoyer à chaque partie du câble pour que ce soit envoyé directement aux écouteurs. Chaque source soit envoyée à chaque écouteur. Donc ce qui fait que, en théorie, sachant que je n'ai que le Z-Shan qui est un faux symétrique, on est censé avoir une meilleure séparation des instruments. Je ne l'ai personnellement pas remarqué, en tout cas pas quelque chose qui soit réellement discernable. Encore une fois, j'ai pas la meilleure source pour ça, mais pour certains, peut-être très haut de gamme, c'est possible, mais ça reste très léger en soi. Néanmoins, vous avez ce choix-là. Donc après, le câble de base est très bien. Vous avez aussi le câble Bluetooth. Donc le câble Bluetooth, pour terminer un petit peu et ensuite pouvoir conclure, ce qui fait que, en fait, on est sur ce qu'on appelle un neckband, enfin ce qui s'appelle ça, donc un tour de cou, puisque c'est en anglais forcément. Tour de cou qui se recharge en USB type C, qui mettent donc, on a 12 heures d'autonomie avec, il y a de la PTX, du AAC et du USB-C. Donc vous avez le bouton power ici, vous pouvez ici faire l'appairage en NFC, et vous avez la petite télécommande qui se fait ici. J'en profite pour vous donner au passage le petit tips, et j'en reparlerai sur la conclusion, pour pouvoir clipser correctement ces intras, parce que donc c'est des MMCX, et c'est les premiers qui me posent autant de problèmes, et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Donc ce qui fait qu'en gros, si vous le mettez un peu comme le MMCX classique à juste pousser, ça ne va pas le faire. Donc je vous conseille en fait de tourner comme ceci, et ça se clipse très vite. Et c'est comme ça en fait parce que j'avais vu plusieurs tests et même moi j'ai galéré parfois pour pouvoir les changer en mettant parfois 1 à 2 minutes pour pouvoir les clipser. Mais en les tournant, ça permet de faire ça, donc voilà le petit tip. Maintenant le câble Bluetooth en lui-même. Donc ce qui fait que en termes de qualité, il est vraiment pas mal, donc il est plutôt souple déjà, ce qui fait que c'est une bonne chose, vous pouvez le ranger facilement. On a les 12 heures d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal non plus. Ils sont annoncés par RHA comme les premiers intraplanaires à Bluetooth. Donc voilà, bon, ce qui est bien, c'est que c'est inclus en fait, donc déjà c'est une bonne chose, parce que surtout, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un smartphone, quand ça a un jack, ce n'est clairement pas adapté pour pouvoir driver en fait, parce qu'il faut vraiment une grosse amplification pour les driver correctement. Mais aujourd'hui, on est sur des smartphones qui sont sans jack, donc, et sans en plus de ça adaptateur USB type C à jack. Donc ce qui fait que le fait que ce soit inclus montre que on a ce côté un peu conscient de la partie Hi-Fi que aujourd'hui il faut quelque chose qui soit connecté en Bluetooth pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose et là pour le coup en plus de ça ils sont vendus, je rappelle, ces planaires, quand on va sur le site, ils sont vendus comme ceci en termes de design. Donc ils montrent bien ce côté connecté qu'ils veulent mettre en avant. Le problème que j'ai avec ce tour de cou, que j'ai très peu utilisé justement à cause de ça, c'est que, alors autant au niveau de détail, on a plutôt une bonne restitution des détails, bon on n'est pas au même niveau qu'un Z-Shan et ça c'est plutôt normal, mais que je dirais qu'on manquerait un petit peu d'un côté Hi-Fi dans le câble. Dans le sens où le côté Bluetooth, donc c'est forcément, vu qu'on a de la PTX, c'est forcément du Qualcomm dedans, du CSR, qui a été racheté par Qualcomm, et c'est leur puce qui est dedans. Et d'expérience maintenant, parce que je commence à avoir quelques câbles Bluetooth derrière, le plus gros problème qui se passe, c'est on est globalement sur quelque chose d'un peu moyen en termes de qualité sonore avec leur puce. Donc, globalement, la concurrence fait mieux. Et là, je pense qu'ils auraient dû mettre quelque chose de concurrent ou en tout cas un DAC derrière
pour ça, parce que le plus gros problème que j'ai, c'est surtout le souffle qui est important, qui s'entend beaucoup et qui est problématique. Ce qui fait que, hop, si je les remets, hop, ici, normalement, hop, hop, donc je les allume ici, donc en bas. Donc là, ce qui fait que justement, je viens de les connecter histoire de bien me remettre en tête parce que j'ai utilisé assez peu, comme je l'ai dit, j'ai pas fait une charge complète avec, très honnêtement. Parce que le plus gros problème, c'est que là, par exemple, je suis sur un environnement calme, je n'ai pas mis très fort, bon, j'ai aussi mes petits soucis d'acouphènes, etc. Mais ce qui fait que, quand on met pas très fort, bah on entend clairement le souffle. Aussi, si on est sur des musiques calmes, bah on n'a clairement pas la propreté sonore de ce qu'on a avec un DAP. Alors c'est plutôt logique, mais le problème du souffle, c'est que ça va vraiment être gênant en fait. Parce que plus il va être présent, enfin s'il est très présent, clairement il va détériorer notre qualité en fait, la qualité du côté justement, du côté hi-fi de ces intras en fait. Pour moi justement ça va pas avec. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont dû mettre un petit peu plus de budget, soit pour le développement de la partie sonore et pouvoir supprimer au maximum le bruit, soit pour mettre un DAC derrière en plus, ou une amplification, qui va permettre de supprimer le bruit et avoir une meilleure amplification et une meilleure qualité sonore. Là, c'est le truc qui manque un peu à ce câble pour avoir ce côté complètement... Il faudra voir sur les prochaines versions de ces câbles-là, ce que ça donne, mais c'est clairement le petit truc qui me gêne un peu, parce que, pour le coup, on est sur des intras à 800 €, et avoir un souffle qui se perçoit très nettement, bah, c'est un peu dommage pour des intras de ce type-là. Et ça gâche un peu l'expérience. Ce qui fait que quand on écoute, j'écoute parfois des choses un petit peu ambiance, etc. Bah là, j'ai clairement quelque chose qui s'entend très clairement en termes de qualité, un souffle vraiment présent. On sent vraiment que limite que j'ai l'impression que la puce audio de chez Qualcomm est poussée à ses derniers retranchements en termes d'amplification pour pouvoir driver correctement les RHA. C'est le truc positif, c'est que ce câble Bluetooth, forcément par rapport au smartphone, va les driver correctement, mais le problème c'est que derrière, bah, on a un souffle et on a même un espèce de petit souffle électronique, j'ai envie de dire en plus, qui montre clairement que la puce doit être mise à ses derniers retranchements, et c'est un peu dommage. Ce qui fait que, qu'est-ce que je pense, et j'ai encore 4 minutes pour dire ce que je pense un petit peu de ces RHA CL2 planards. Eh bien, je trouve que ce sont des intras qui m'ont mis une petite claque. Je vais essayer de faire une vidéo pour comparer des intras entre 100 et 800 €, quelles sont les différences perceptibles. Ça va être un peu compliqué au vu de ce que j'ai, mais je vais essayer de faire au mieux. Mais si vous avez 800 € à claquer dans des intras et que vous êtes quelqu'un d'audiophile, que vous aimez les signatures plutôt neutres, mais surtout d'avoir une qualité sonore absolument impeccable, clairement, ces RHA sont excellents. Le mieux étant d'avoir une qualité audio de base, donc c'est-à-dire que ce soit au niveau des fichiers, mais surtout de votre source, donc un DAP de bonne qualité, afin de pouvoir ressortir au mieux la qualité de ces intras. Mais clairement, par rapport à ce que j'ai à 100 €, la différence est extrêmement perceptible. Par contre, dire, en tout cas pour moi, que ça vaut le coup, c'est que vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui soit le nec plus ultra en termes d'intra, en sachant qu'il y a encore plus cher, hein. Mais déjà, 800 €, on peut vraiment dire que ce sont des intras audiophiles. Ce qui fait qu'après, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez une clarté absolument excellente, avec une super scène bien profonde, bien large, une qualité de résolution sur les voix, sur les basses qui sont dingues, etc., vous allez clairement pas être déçu. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, vous allez clairement pas du tout être déçu. Pour moi, après, ce qui me manquerait là, ce serait surtout un câble Bluetooth qui soit de meilleure qualité. Mais si vous êtes quelqu'un qui est déjà un peu audiophile, ces intras 800 €, c'est le top. C'est réellement le top. Alors forcément, moi je vais devoir les rendre. C'est sûr que j'aimerais bien les garder parce qu'ils sont juste excellents. Mais c'est du très bon. C'est clairement du très bon. La différence entre des intras à 100 € et à 800 € est excellente. Pour autant, et je reparlerai sur ce comparatif, ça ne rend pas mes intras à 100 € complètement inutiles. Les signatures sont différentes, le rendu est différent, et chaque intra aura sa propre expérience par rapport à chaque musique. C'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, et que ce n'est pas parce que vous avez les intras les meilleurs du monde que vous avez forcément la meilleure expérience personnelle. C'est aussi, il faut savoir ce que vous achetez, il faut savoir est-ce que ce type de signature va vous plaire, et ce que vous cherchez globalement. Personnellement, ce sont des intras qui me plaisent beaucoup. C'est pas ma signature préférée, mais le rendu global fait que ça s'approche de ce que j'aime bien en termes de rendu global, et que quel que soit ce qui est impressionnant, c'est que quel que soit le style, il le rend très bien. Il le rend vraiment très bien. Et à part un détail précis, j'ai pas vraiment grand chose à leur reprocher. Ce qui fait que voilà, j'espère que j'aurai été assez complet sur ce test d'intra à 800 €, c'était au moins le minimum,
Je remercie le Café du Geek de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis à tester ça. Et je remercie encore plus RHA qui a bien voulu m'envoyer ces intras à 800 €, me permettre de comparer, sachant que j'écoute beaucoup d'intras chinois, ce qui n'est pas forcément, je crois, bien vu. Donc je les en remercie et merci vraiment à eux de m'avoir permis de tester ça. Ça faisait longtemps que je voulais le faire par rapport à tout ce que j'ai. Donc merci encore à eux. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à proposer vos propres expériences sur des intras un peu chers. Est-ce que vous pourriez recommander aussi de votre côté? Ou si vous les avez peut-être testés ou vous les avez déjà. Voilà, merci à vous. À bientôt et merci à vous tous, tipeurs, etc. de tout ça. Allez, ciao.